Qu'est-ce qui t'émerveille dans la nature? Tout. Tout parce que c'est tellement complexe, c'est tellement... c'est de la folie furieuse, quoi. c'est gigantissime. C'est pas que beau, c'est affreux, ça fait peur, même ça, c'est émerveillant. Je dis non, mais c'est pas possible, c'est affreux, ça pue. Puis tout à l'inverse, c'est juste des senteurs exceptionnelles, des couleurs incroyables, des subtilités faramineuses, des symbioses. C'est de la magie. Réveillons-nous, c'est une série de podcasts et de vidéos proposées par la Fondation Homme et Nature. Vous découvrirez dans ces capsules, à consommer sans modération, des personnes inspirées et inspirantes qui ouvrent leur cœur et dévoilent leur lien à la nature. Un petit shot de bonheur pour réveiller nos espoirs endormis, une gourmandise chuchotée à nos oreilles pour remettre des étoiles dans nos yeux. Glissons-nous sans tarder dans le terrier du lapin, direction la Terre des Merveilles. Bonjour, aujourd'hui c'est moi, Diane, et je vous emmène à la rencontre de Catherine Dubosson. Un drôle de petit bout de femme. Une étiquette n'est pas suffisante, il lui en faut des dizaines. Des petites choses colorées, peintes, découpées, mâchouillées ou encore tissées et brodées. Sur un minuscule papier rose pailleté, il est écrit « herboriste ». Sur un emballage de chocolat, il est griffonné « animatrice Sylviva ». Sur un pétale de coquelicot, il est inscrit « femme fleur ». Sur un petit bout d'étoffe, il est brodé « fée magicienne ». Et sur un bout de carton rouge, « clown artiste ». D'une plante, elle fait jaillir une tisane magique. D'un rire, elle crée de nouvelles étoiles. Elle inspire, elle donne vie, elle sourit, elle fleurit. Ce qui me touche, c'est sa sensibilité à fleur de peau. Elle vibre, elle pétille, acidulée et surprenante comme un tiki dans la bouche. Catherine ne fait qu'un avec son jardin et ses copines, les fleurs sauvages. Catherine, qui es-tu? Je suis une femme, fleur, enfant, fille. Quel est ton premier souvenir lié à la nature? Une fontaine que je recouvrais de fleurs quand j'avais entre 2 et 3 ans. Dans un lieu magique, à la montagne, dans un chalet, près d'un chalet sans eau ni électricité. Est-ce que la nature, elle est présente dans ton quotidien? Ben oui, puisque je suis nature, donc je suis confrontée à elle tous les jours. Qu'est-ce que t'apportent ces endroits? Ben ça dépend de ce que j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Quelles sont les ressources que tu y trouves? La paix, la compagnie, le beau, l'émerveillement, le repos, le silence, l'écoute. Est-ce que toi, tu te sens plutôt connecté ou plutôt déconnecté de la nature? Moi, je me sens très bien connectée à ma nature. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Qu'est-ce que tu mets en place pour cette connexion? Je fais la même chose qu'à l'extérieur. Je m'écoute, je m'accueille, je me regarde, je prends soin des besoins, comme si je prenais soin de mon jardin. Pour toi, qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui te lie à la nature? Enfin, tout, quoi, parce que je sais pas. Je pourrais être un
petit champignon, un mycélium, une petite fleur, un arbre, un animal, un nuage, un brin d'herbe, un souffle, je sais pas, tout ça, ça met une odeur. Dans ton monde idéal, comment ce serait le lien entre l'homme et la nature? Moi, j'ai envie de dire comme maintenant. Parce que faut pas non plus... Enfin, l'idéal, il est déjà là, il faut juste l'accueillir. Qu'est-ce qui t'émerveille dans la nature? Tout. Tout, parce que c'est tellement complexe, c'est tellement... c'est de la folie furieuse, quoi. c'est gigantissime. C'est pas que beau, c'est affreux, ça fait peur, même ça, c'est émerveillant. Je dis non, mais c'est pas possible, c'est affreux, ça pue. Puis tout à l'inverse, c'est juste des senteurs exceptionnelles, des couleurs incroyables, des subtilités faramineuses, des symbioses. C'est de la magie. Émerveillement ou connaissance? Lequel donne naissance à l'autre? Les deux. Quand on veut apprendre à connaître, on est curieux, on cherche, et puis on est obligé d'être ébloui. Ils sont indissociables, parce que dans l'émerveillement, dans l'observation, on est dans l'observation, on est déjà dans une prise de connaissance. C'est vraiment indissociable. Est-ce que l'émerveillement, c'est un moyen de sauver le monde? La connaissance et l'émerveillement sont des moyens de... Est-ce que le monde doit être sauvé? Et la femme, son rythme, ses cycles, il y a un lien avec la nature. Alors il y a un immense lien avec la nature, mais l'homme il n'est pas exempté de ce lien en fait. Parce que lui, si on s'intéresse, lui il vit ses cycles toutes les 24 heures. Donc c'est un travail gigantesque qui fait l'homme tous les jours. Donc j'aime bien rendre hommage et à la femme et à l'homme. J'aimerais aussi aborder avec toi la question du lien, mais de manière plus générale ou plus globale, le lien entre la nature et la santé. Quel est ce lien? Vital. Parce que vu qu'on est nature, si on cultive, si on prend soin de ce lien, eh bien, on apprend à se connaître. Et on apprend à connaître nos limites, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui est bon pour soi, nos besoins. Donc, c'est juste vital. Parce que quand on a une maladie, on est obligé d'être à l'intérieur de soi. Et puis on combat des forces intérieures, on est obligé. C'est une obligation d'aller regarder ce qui se passe dedans, de concentrer notre énergie en soi pour traverser une épreuve en fait. Comment est-ce qu'on peut utiliser, entre gros guillemets, utiliser la nature pour être en meilleure santé? Moi, des fois, j'ai l'impression d'être plus au service de la nature que la nature est à mon service. Et je pense que c'est un échange. En tout cas, moi, j'ai l'impression de vivre au quotidien. Elle me rend service, elle m'apporte des bienfaits, elle est là pour moi, les plantes sont là pour nous, il y en a les plus simples, les plus mauvaises herbes sont les plus accessibles, et celles qui ont le plus de vertus thérapeutiques, celles qui ont le plus de vertus thérapeutiques, donc elles se mettent à notre disposition, elles sont présentes. Et puis moi, j'ai l'impression qu'en travaillant avec elles, je suis plus à leur service
Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment un échange, quoi. J'ai l'impression qu'elles me demandent de leur rendre service. Donc si je suis à l'écoute, mes projets, mes rêves, ils sont inspirés par cette nature, par les plantes, vu que je travaille avec les fleurs, je suis herboriste. Et du coup, plus j'avance, plus elles m'accompagnent en fait. Elles se mettent sur mon chemin pour me permettre de grandir, de guérir au besoin. Et c'est même pas forcément moi qui vais les chercher. Parce que quand je veux les chercher, puis que c'est ma tête qui dit bon, elle va aller chercher celle-là parce que je veux celle-là, puis en fait c'est pas du tout celle-là qui va se mettre sur mon chemin. Je vais pas la trouver. Et du coup c'est très gratifiant en fait d'avoir cet échange. Et puis du coup on est humble, parce que des fois quand je vois ce qu'elles sont capables de faire, je me dis qu'on a encore du boulot, quoi. Et puis, si je devais dire ce que la nature m'apporte, c'est la résilience. Parce que quand on observe la nature, elle est résiliente. Elle a une capacité de résilience qui est là, en fait, juste à tout instant. Qu'est-ce que toi, tu redonnes? Est-ce que tu peux redonner à la nature de ce qu'elle t'offre? Vu qu'elle m'inspire, du coup, je crée. J'espère que ce que je crée, c'est à la hauteur de cette nature, en fait. Est-ce que tu as un rêve pour notre futur? Non, j'ai pas de rêve pour le futur, j'ai des rêves pour le présent, en fait. Qu'est-ce que tu poses comme acte? Quelle est ta part du colibri? Alors, ma part de colibri, si j'arrivais à être moi-même 24 heures sur 24, ça serait vraiment le panard. Je pense que je ferais ma part. Un immense merci à toi Catherine pour ta participation. Et vous aimeriez en savoir un peu plus sur cette fée des bois? Alors rendez-vous sur son site www.catherinedubossontoutcollé.net. Cet entretien de Réveillons-nous a été réalisé avec la collaboration de Virginie Bravant, Jeanne Gerster, Léa et Diane pour les voix, le son et le montage. Vous avez adoré? Alors aidez-nous à porter cet épisode aux oreilles des amoureux de la nature. Envoyez-le à 3 personnes passionnées qui sauront l'apprécier. Dans le prochain épisode, vous ferez la connaissance d'une partie de l'équipe de la Fête de la Nature. Un trio qui déménage. Merci de votre écoute et à très bientôt.